Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Bougourou Mario. Aujourd'hui, il sera question des fausses attentes spirituelles. La plupart d'entre nous qui cheminons sur une voie spirituelle passons inévitablement par cette étape. Nous avons des attentes. Nous nous attendons probablement à ce que quelque chose de magnifique, de fantastique se produise un jour, qu'un éveil soudain survienne et que tout soit différent, que l'on voit la vie d'une manière complètement différente, que notre personnalité se transforme, que la vie devienne un paradis. On a tous des attentes. Certains attendent même des pouvoirs mystérieux, le pouvoir de lire dans les pensées, de l'éviter, de se transformer en n'importe qui ou n'importe quoi. Ce sont des mythes, ce sont des histoires que l'on raconte depuis la nuit des temps. On prête aux saints et aux sages des pouvoirs qu'ils n'ont probablement pas. Le seul pouvoir qu'ils ont, c'est d'être ce qu'ils sont. C'est d'être. Et d'être conscient. Et conscient de leur béatitude. Ils baignent dans cette béatitude. On s'attend toujours à quelque chose de grand et de fantastique. C'est ce que l'ego recherche. L'ego recherche les émotions fortes, la souffrance ou le plaisir, le bonheur ou le malheur. Il se plaît dans l'un comme dans l'autre. La preuve n'est-elle pas qu'il y a des gens qui passent leur vie en déprime, avec des idées de suicide, complètement malheureux, complètement apitoyés sur leur sort, et pourtant ils semblent en tirer une satisfaction quelconque. L'ego nous manipule de toutes les façons, avec le bien ou avec le mal, avec le bon comme avec le mauvais, avec le bonheur comme avec le malheur. C'est l'ego le problème. Nous cherchons toujours le merveilleux, le plaisant, le fantastique. Nous sommes des êtres. L'ego est un être de plaisir. Recherchant le plaisir, la satisfaction, cherchant le bonheur. Bonheur qu'on cherche ailleurs, ailleurs qu'en nous-mêmes, alors qu'il est là, présent. Pourtant, dans la réalisation, c'est tout le contraire qui se produit. C'est le mental, l'ego qui soudainement ou progressivement s'efface, disparaît. Il ne reste plus rien. Il ne reste que le vide et le silence, l'infini et l'éternité. Quand l'ego s'efface, ce qui reste, c'est le soi. Quand on efface ce dessin sur le tableau, ce qui reste, c'est le tableau vierge. Quand on cesse de projeter un film sur un écran de cinéma, il ne reste que l'écran. Or, nous sommes cet écran. Et le monde est projeté sur la conscience. La conscience individuelle s'éteint à certains moments de la journée, comme dans le sommeil profond. Mais nous continuons à être. Nous continuons à être conscients parce qu'à notre réveil, la preuve n'est-elle pas qu'on dit qu'on a bien dormi? On était donc là. Il y avait donc une forme de conscience. Et c'est cette forme de conscience primordiale que nous sommes. Je l'appelle la conscience supérieure, la conscience suprême, la conscience divine. Ces attentes ont pour profit, cependant, de nous pousser en avant dans notre recherche. Ce n'est pas complètement faux qu'elles soient utiles au début. Parce que nous cherchons, nous avançons, nous évoluons, nous apprenons des choses. Et c'est le début d'une pratique spirituelle. Le début d'une pratique est d'apprendre la vérité, de la comprendre, d'aller sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, et de la saisir. J'ai fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et ensuite, il s'agira de s'en convaincre de cette vérité, se convaincre qu'on est le soi et non pas le complexe corps, mental, émotion. Par après, on pourra le mettre en pratique, le rendre réel, s'identifier réellement au soi. C'est un changement d'identification. On ne devient qu'un avec Dieu. On devient Dieu. Dieu ne nous apparaît pas dans notre recherche spirituelle. Il ne viendra pas nous parler et nous donner des conseils. S'il le fait, peut-être serait-il nécessaire d'aller voir votre médecin. Il y a probablement quelque chose qui cloche, qui ne fonctionne pas dans votre esprit. Dieu ne nous parle pas. Dieu ne s'intéresse pas au corps et au mental. Dieu ne s'intéresse qu'à lui-même, au soi. Il est le soi, il est le tout. Et tout est Dieu. Dieu est tout et tout est Dieu et tout vient de la même source, de la source divine, de l'être conscience béatitude. Le soi ne parle pas au soi.
Le soi admire sa création. Il se regarde créer et se recrée à nouveau. Il se contemple en train de se créer. Telle est la conscience. Tu ne peux pas voir ce que tu es. Tu ne peux que l'être. Je prends souvent l'exemple d'une lampe de poche. Si je prends une lampe de poche, elle peut éclairer tous les objets autour de moi. Elle peut même éclairer mon visage, mon corps. Elle peut éclairer tout partout. Comme la conscience éclaire le monde, les objets que nous percevons. Mais la lampe de poche ne peut s'éclairer elle-même. On peut la retourner de toutes les façons, elle est incapable de s'éclairer elle-même. C'est pareil pour la conscience supérieure. On ne peut pas voir notre propre conscience, mais on peut en être conscient et on peut l'être. On peut être la conscience supérieure, car telle est notre vraie nature. On est cela. Tu es cela. Cela, tu es. Tu es Brahman. Avec l'apparition, avec la formation de l'ego, apparaît la conscience individuelle. De cette conscience naît aussi le sentiment de séparation. Il y a moi, Mario, et le reste du monde, le reste de l'univers. Il y a moi et le monde. Je suis ceci ou cela, un homme, une femme, un blanc, un noir. Je suis différent, séparé, isolé du reste du monde. Nous connaissons tous ce sentiment d'isolement et de solitude. Et nous connaissons tous aussi le sentiment de rejet et la honte. Nous connaissons tous ces moments d'ennui. Nous avons ce sentiment d'être séparés. Nous ne faisons pas un avec le monde et avec Dieu. Le soi est un je suis sans le je. Un suis, un soi pur, un être pur. Voilà notre véritable identité. Je le répète et je le répète, je sais, mais c'est à force de répétition que l'on réussit à se convaincre de cette vérité et qu'on peut passer à une pratique judicieuse qui fera en sorte qu'on va s'identifier à ce soi plutôt qu'au je, au petit je, au minime je, ce que les sages appellent le vieil homme. Nous devons passer du vieil homme à un homme nouveau, un homme pur, vide, simple, infini, parfait. C'est ce que nous devenons en étant, en s'identifiant au soi. Évidemment, on parle de devenir, bien qu'on sait qu'on ne peut devenir ce qu'on est déjà. Mais les nécessités du langage nous obligent à user de tels termes. Il faut pas se leurrer par les termes. On ne peut pas devenir le soi, on l'est. On doit le redécouvrir, découvrir ce qui le couvre, c'est-à-dire l'ego, le mental. Quand le mental se tait, on devient vraiment un témoin. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de conception, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de souvenirs qui réapparaissent. Le mental reste calme et la perception est pure. On voit alors le monde tel qu'il est. C'est un arbre. Ni un grand arbre, ni un petit arbre, ni l'arbre que j'ai vu dans mon enfance, ni l'arbre dans lequel j'ai construit une cabane quand j'étais petit. C'est tout simplement un arbre. Il est ce qu'il est, il est le soi. Et quand on commence à voir Dieu dans tout ce qui est, à voir le soi dans tout ce qui est, on peut comprendre et croire qu'on est réalisé. La réalisation ne se fait pas avec l'ego, avec le mental. Elle se fait quand l'ego et le mental disparaissent et s'effacent. On ne peut le saisir. Au mieux pouvons-nous dire qu'il est être conscience et béatitude. On ne peut connaître Dieu, on ne peut le voir. Mais nous connaissons au moins 3 de ses attributs qui permettent de l'identifier, de le décrire en quelque sorte. Être, conscience, béatitude. Méditez sur le je suis, sur le soham, et vous trouverez cet être. Vous trouverez que vous êtes conscient d'être conscient. Et vous trouverez que cet état de vide, l'absence d'ego, c'est la béatitude. C'est bête à dire, mais il faut tout abandonner, sa vie, sa volonté, ses rêves, ses désirs, ses conceptions, ses croyances, sa mémoire. Il faut tout abandonner pour goûter enfin cette béatitude. Et c'est sublime. Et ce n'est pas une attente que nous pouvons avoir, c'est comme un cadeau si l'on veut. C'est le présent de la vraie vie. C'est notre état naturel. L'absolu est absolu, il est ni être, ni non-être. Comment pourrait-on le concevoir?
Pourtant, on doit s'en faire une idée et cheminer vers ce point. C'est lorsque l'ego s'efface qu'on connaît l'être véritable. Répète-toi-le à chaque instant. Souviens-toi à chaque moment de ce que tu es. Tu es l'être divin, tu es la conscience, tu es le témoin et non pas l'acteur. Il ne faut pas avoir d'attente, mais prenne tout de même le désir de réalisation. Celui-ci demeure. Je parle d'abandonner tous les désirs, toutes les attentes, tous les fantasmes, etc. Mais le désir de réalisation doit demeurer. En fait, on doit concentrer tous nos désirs, toutes nos attentes vers ce seul point, la réalisation spirituelle. C'est le but de la vie. Que pourrait-il y avoir de plus haut? Gagner des milliards et des milliards de dollars? Conquérir toutes les femmes de la planète? Connaître une gloire immense jusqu'au point que tout le monde connaît notre nom et notre histoire? Être adulé par des milliards de personnes? Ça serait ça le but de la vie? Non, le but de la vie est beaucoup plus grand, beaucoup plus noble, beaucoup plus simple aussi. Il n'y a pas rien à conquérir, rien à devenir. On a juste à être. Être tel qu'on est. Être ce que l'on est. Être pur. Être conscience, béatitude. C'est un changement d'identification qui fait que l'on devient un avec Dieu. Mais il y a d'autres chemins, je le répète. Il y a la voie de l'union, la voie de l'amour, la bhakti. Ce qu'on appelle le bhakti yoga. Yoga veut dire union. Religion veut dire relier, union. Tous ces mots nous montrent la direction à suivre. C'est l'union à Dieu, jusqu'à ne faire qu'un. Quand moi je m'efface, ce qui reste c'est Dieu, c'est le soi. Quand le moi disparaît, et sachez, croyez-moi, qu'il peut disparaître. Disparaître presque complètement, au point que lorsqu'on dit je ou moi, il n'y a plus d'identité personnelle attachée à ces mots. Ce ne sont que des outils grammaticaux. L'ego peut s'effacer, l'ego peut disparaître, l'ego peut s'amenuiser du moins, et en partie. Il peut faire en sorte de perdre le pouvoir qu'il a sur nous et de cesser de nous manipuler. C'est ce que je vous souhaite. Détruisez l'ego. Éliminez l'ego. D'ailleurs, il n'existe pas, il n'a rien à éliminer, ce n'est qu'une image. Éliminez cette image pour vous identifier, au soi uniquement. Telle est la voie directe de l'Advaita Vedanta. Et sur ce, je vous laisse en vous invitant évidemment à vous abonner à la chaîne Advaita Vedanta Boguru Mario sur YouTube. Il y a des centaines de petites capsules comme celle-ci, et il y a aussi 2 livres fortement recommandés que j'ai commentés librement. À vous de découvrir toutes ces petites merveilles et d'en profiter. Merci de votre présence.